On est parti, donc jouer vers l'avant collectivement entre les lignes via un appui soutien cette semaine, ok? Donc on a déjà vu, c'est une révision. Donc j'ose espérer que les bases on les a. On a un très bon groupe, que ce soit au terme footballistique, même entre amis, parce qu'on se voit dehors, etc. On a fait quelques défaites qu'on ne devait pas faire, mais ça c'est autre chose. Mais sinon, ouais, on a un bon groupe et ouais, on a fait une bonne saison. Hein. Ouais, une super saison. On est monté en R1. Tout le monde s'entend très bien, ça se passe très bien. On travaille bien et puis même des fois on rigole. Il y a une bonne cohésion. J'adore mon équipe, on s'entend tous bien, il y a beaucoup de cohésion. On est énormément proches parce qu'on se connaît pour la plupart depuis longtemps. C'est cool parce qu'on se connaît presque tous, il y a une bonne entente. Tout ce qui se passe en salarié reste en salarié. Mais on s'est rapproché avec mon équipe, mais pas seulement avec mon équipe, avec les catégories, avec les autres catégories, surtout avec les 16 on va dire. En passant 5 jours ensemble, on apprend, même si on se connaissait déjà beaucoup, on apprend encore plus et ouais, ça nous rapproche. Check les sans maillot, venez là. Sans maillot. Oui, ça la touche. Elle passe au-dessus, elle passe au-dessus. Stop. Nos semaines d'entraînement, on passe 1 ou 2 semaines sur un thème. Là, il a dit, c'est l'appui soutien en quelque sorte. Au début de l'entraînement, il annonce tout le temps comment va se passer l'entraînement et le match, les objectifs. Et après, à la fin, il nous dit comment s'est passé l'entraînement et ce qu'il faut améliorer, donc ce qu'on a fait de mal pendant la séance. Toujours un jeu à la fin, des petits jeux techniques, etc. Enfin, c'est jamais le bordel. Quand on met les ingrédients nécessaires, ça se passe très bien. C'est bien parce qu'il y a beaucoup de jeux et on apprend tout le temps des trucs. Jaune, rouge, jaune là-bas, un appui rouge, un appui jaune au fond. Pas toujours des attaques placées. Hein. Là maintenant c'est placé, on a du temps. Donc là, on prépare le match donc de samedi. On joue contre Choret, donc le match de la coupe. La coupe Angélique contre les Choret E15. Du coup, c'est un gros match parce que Choret, c'est les rivales. Une équipe de R1 qui descend R2 la saison prochaine. On les a joués en début de saison, en match de préparation, avec la moitié de l'effectif. On a pris 8-1. Là, on a tous faim, on veut tous gagner ce match et on espère que ça va bien se passer. Faut bien le préparer puisque la dernière fois qu'on a joué contre eux, on a pris un gros score. C'est un match très important car on a toujours été avec Choret des bons amis. Il y a toujours eu beaucoup de concurrence entre ces deux clubs, donc c'est un match très important. On va prendre ce match avec le plus gros sérieux possible. On sait tous que, chacun des joueurs de l'équipe, on sait que Choret, c'est notre rival et que les joueurs de Choret, on les connaît presque tous. Et on sait très bien que si on perd ou qu'on gagne, on charriera et on va tout faire pour remporter ce match. Et même si on ne remporte pas, j'espère qu'on sera quand même fiers de nous. Ouais, va jusqu'au bout du truc, pour étirer, voilà. Et après il faut une solution. Ok, très bien. Non, jouer simple. Tu viens de récupérer, tu viens de faire l'effort, pour bonifier, il faut que tu joues simple. Un prono je pense serré. Ça va jouer puis ça va être assez équilibré. Je ne ferai pas de pronostic parce qu'on sait tous que ce match va être difficile et on va tout faire pour le gagner. Je le vois bien, il faut voir la semaine d'entraînement qu'on va faire. Il faut continuer à bosser parce que après le match qu'on vient de faire, il faut se reprendre en main pour réussir le mieux possible. Tu veux pas arriver à 17h Quelle heure? Je pense que si t'es pas en heure de colle, ça doit aller. T'as tapé personne cette semaine encore? Non, c'est bon, on est sauvés. Pour conclure, je vous donne vos coachs pour l'année prochaine, parce qu'il y en aura 2. En principal, donc je resterai votre coach. Et en adjoint, ça sera Victor May. Je peux pas être principal, Victor. Après, on fera les entretiens annuels de fin de saison, il y en a qui vont être virés. Donc il y en a, ça vous concerne pas. D'accord. Non mais non, principal. Ok, voilà, ça va bien. Tu vois, qui ne le connaît pas, Victor là? Yannis, c'est pas qui c'est. Ouais, je me doute. Tu sais qui je suis? Il y aura un match le week-end prochain, quoi qu'il arrive. Contre qui? Contre Bressuire. Quoi? Quoi? C'est qui joue contre Bressuire? Allez, on y va. C'est nous. Non, c'est les charmes, c'est les charmes. C'est les chamois. Vire-le l'année prochaine. Comment tu t'appelles les autres en difficulté? Non, c'est exact ça. J'ai fait que 2 clubs et ouais, Saint-Flour c'est le meilleur club que j'ai fait parce que tout le staff ils sont gentils, c'est un club familial. Si je dois recommander un ami, c'est Saint-Flour.
Je suis au club depuis 8 ans. Il y a beaucoup de gentillesse au sein du club. Et surtout, on est énormément écouté par rapport à d'autres clubs que j'avais pu faire. Je pense que je vais rester encore ici longtemps. Mettez-vous par deux, je ferai après. Anto Elie, j'ai Ilias Max. Dorian Aaron. Ilias Max. Un bon groupe de Doberman, ça. Vas-y. Sachant que le mec au fond là-bas, attention, c'est un prédateur sexuel. Un prédateur. Il va aboyer. C'est un Doberman, mais vraiment. Regarde. Oh, c'est son. Il dépasse. On respecte des consignes moyennes parce que j'avais dit 12 ballons, un sac. Je me retrouve avec 17 ballons. Il y en a, il est un premier jeu avec les buts couchés. On fera comme la semaine dernière en 2 touches. On essaiera de trouver un appui. Ensuite, il y aura une situation ici avec 2 petits buts. On l'a déjà fait où tu as une touche en zone offensive pour terminer. C'est avec un grand plaisir que je rejoins le staff. Le fait de vous avoir vu à Saint-Lary, tout ça, ça lui a redonné l'envie d'intégrer un groupe. C'est aussi grâce à vous, mais c'est ce que je vous disais lundi. Par contre, Victor, il est drôle. Ouais, bon, il sera drôle, mais il est pas là pour être drôle. J'ai 3 entraînements dans la semaine et c'est souvent on bosse des thèmes pendant un mois ou 2 mois. Je dirais que dans l'ambiance, la plupart c'est bien, mais dans le jeu, il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer. Ça vit bien, il y a de la vie dans le groupe. Bon, on est tous une bande de potes, on rigole, on se voit aussi des fois en dehors du terrain. Et puis il y a une bonne ambiance et on a une très bonne cohésion. Et puis on se connaît depuis longtemps parce que ça fait longtemps que c'est les mêmes joueurs. Il y a un bon esprit d'équipe. Il y a une bonne cohésion, un bon esprit et des bonnes valeurs. Ça nous pousse à rester au club. David, qu'est-ce qui se passe? Les gars, vous êtes sur la même ligne à chaque fois. Qui n'a pas fait le bon déplacement? Donnons des noms Mais maintenant. c'est Ilias qui fait comme ça. Voilà, Ilias, Aaron, regarde. On sort d'un match compliqué, on a perdu contre une équipe censée inférieure à nous. Allez, on est parti. Du coup, on essaie de préparer sérieusement, même si bon, c'est la fin de la saison, on monte en R1. On essaie de mélanger les deux, entre sérieux et rigolade. Moi, je pense que c'est une bonne saison. Après, on doit encore s'améliorer si on veut jouer là où on veut jouer. Mais globalement, c'est une bonne saison. Là, on prépare le match de Choret, donc c'est une R1. Et nous, on monte en R1. Ça va nous préparer aussi au niveau qu'on va jouer l'année prochaine. Alors, on essaye d'être sérieux, très sérieux à l'entraînement. On a l'envie aussi de s'entraîner pour s'améliorer et pour sortir un bon match de jour J. Terrain d'honneur, c'est rare qu'on ait le terrain. Surtout, il va y avoir beaucoup de personnes. Donc peut-être de la pression, mais j'espère que ça va pas se passer. J'espère qu'on va gagner, mais après je sais que ça va être dur. Et le principal c'est qu'on joue bien. Et si on ne gagne pas, au moins qu'on sorte la tête haute. Alors moi j'espère qu'on va gagner. Après ça va être compliqué, on le sait. Parce que je pense qu'ils sont favoris. Après on a des qualités, des bons éléments. C'est un classico. C'est de l'esclavage. Ah non, on met de la chorale. Tu fais le choral toi? Chorale. Ouais. Le prof de musique il m'a dit ouais t'as une belle voix, je t'aime bien et tout. Et du coup il m'a dit je te prends à la chorale. Il m'a dit t'es assez charismatique, une voix assez forte. Et du coup il m'a pris. Il a dit que j'étais chef de la chorale. T'as pas dit de venir chez lui Si, après oui. On a fait un dîner. Ouais. Et après je me suis endormie, je sais pas pourquoi. Et après je me suis réveillée, je boitais, je sais pas pourquoi. Marché, t'as vu trop marcher je pense non? Oui voilà. Let's go. Merci. Victor May est toujours Hugo chargé. Moi je trouve que c'est bien. J'ai jamais eu Victor en entraîneur. Et je sais qu'il est cool. Moi, je pense que c'est bien un peu de renouveau. Ça apporte aussi une nouvelle vision sur le groupe. Petit atelier de passe. Ensuite du coup je réadapté le jeu que j'ai fait avec le but avec le but rapproché. Vous verrez. Ensuite il y aura un exercice devant le but et on terminera par le but rapproché mais plus loin. Ok? Je fais une bonne séance de votre part avec de l'intensité. C'est pas parce qu'on joue demain qu'on doit pas mettre de l'intensité. On la met l'intensité. Ok? On est parti. Je vous donne les 3 groupes de 5.
Je me suis fait très bien accueillir. Il y a une bonne ambiance dans l'équipe. On a un bon entraîneur qui est gentil, mais aussi qui nous recadre quand il faut. Semaine d'entraînement un peu compliquée. Je sais pas si c'est le stress ou le fait, la fatigue de fin de saison, mais les joueurs sont un peu plus en relâchement. Pas dans l'implication, mais dans l'intensité, dans tout. Ça se ressent mentalement. Après aussi, il y a le brevet qui arrive pour eux, donc il faut qu'on s'y adapte en tant qu'éducateur. Donc j'essaye sur les contenus d'adapter un peu plus, de leur demander un peu moins, même si les échéances arrivent. Là, le championnat est terminé, match, on pourrait dire important demain parce que c'est un quart de finale de coupe, même si en début de saison la coupe c'était pas notre priorité, mais maintenant il reste ça à jouer, donc jouons-le contre une belle équipe de Choret. Donc je pense que les garçons ils sont motivés. Ça se ressent pas forcément dans leur jeu encore, mais je suis sûr que ça va venir et je suis sûr que demain ils me feront un bon match quand même. T'es sur la ligne de passe de Tom et Immobile. Et pourquoi tu... Donc on était sur un thème précis, comme d'hab, comme l'ont dit mes précédents collaborateurs en U16, on ne se cale pas sur l'adversaire, on a notre propre programmation. On travaille le soutien, l'appui-soutien. On était sur jouer vers l'avant collectivement à travers un appui-soutien. Comme je disais aux garçons tout à l'heure, ils comprennent un peu les corrections, tout ce qu'on peut apporter à l'entraînement, ils ont du mal encore à le remettre en match. Là on est en but rapproché derrière, avec des appuis sur les côtés. Donc ça a été structuré lundi avec beaucoup de travail technique, mais on a abordé le thème. Mercredi, du thème surtout avec beaucoup d'intensité. Aujourd'hui, j'ai réduit les distances parce que fin de semaine, parce que fatigue, parce que match demain. Tourner. Et quand Ok, on voit qu'il y a un temps de espace, préparation. quand on voit qu'il y a un espace, on cherche un appui. Pourquoi on fait le temps de préparation, Max? Retirer. Pourquoi on fait le temps de préparation? Pour étirer l'équipe adverse. Et là, quand on trouve la plus profond, direct, ok, il faut tout de suite soutien. C'est un match de coupe, de la Coupe Angélique, c'est le quart de finale contre Choret. C'est difficile parce qu'avec ces garçons, on ne sait jamais comment ça va se passer. Ça va être un match compliqué, ça va être un bon niveau et ça va être un bon match. C'est sur un match comme ça que je les attends, un match où il y aura un petit peu de pression, de l'enjeu, jouer contre des copains, jouer contre une belle équipe. Je peux à l'heure actuelle pas dire comment ça va se passer, c'est impossible avec ces garçons. Salut. Donc quart de finale de Coupe Angélique, c'est eux qui ont l'impression du résultat de gagner. Hein. C'est eux l'équipe de R1, c'est pas nous. On a passé une saison R2, ils ont passé une saison R1. La logique voudrait être là. Je vous ai mis dans un premier temps, sur le contexte du match, cette phrase. Je ne comprends pas comment on peut stresser pour un match de foot. Ah. C'est pas Cruyff, ça. C'est pas un grand auteur. C'est toi? C'est Isaac Laurent, un scénario. Oui, c'est Isaac Laurent, un scénario. Mais il a raison. Mais il a totalement raison. Alors ça me fait rire que ce soit lui qui dit ça, parce qu'au match amical contre Choret, c'est le premier qui m'a dit qu'il stressait sur le match amical. Mais Isaac, tu as raison. Tu as raison. Il y a assez de choses dans la vie où on stresse, vous avez chacun votre propre vie, des vies pas toujours faciles. Vous venez pour faire votre passion là, tous ensemble. C'est pas là on va se mettre sous pression quand même. À la fin, on gagne, on perd, il y a match nul, il y a ce qu'on veut, ça changera rien à notre vie. Hein. Rien. Et même ça changera rien à notre saison. Je l'ai mis à la fin. C'est qu'un bonus de notre saison. Le premier vrai bon match, sur un beau terrain, je le répète, sous le soleil et tout ça, je suis content pour vous. Que vous puissiez vivre ce genre de match. Mais je suis pas stressé pour vous. Pas du tout. Et moi je suis pas stressé. Hein. Je vous le dis, ça changera rien. Hein. Qu'on gagne, qu'on perde, qu'on fasse match nul, on sera tous au barduck après devant la plancha en train de boire, en train de rigoler. Hein. Ça changera rien. Alors ce que je dis là, c'est pas une phrase de perdant en mode on s'en fout du match. Pas du tout. Mais c'est faut relativiser. Oui, on vient pour progresser. Oui, on vient pour jouer au foot. Oui, on vient pour gagner parce qu'on est quand même des compétiteurs. Mais attention, ça reste un jeu. Prenez tout ce qui vous intéresse, mettez ça dans votre bulle et vous êtes dans votre bulle. Vous êtes les 14 garçons, plus Alec, plus Maxime, vous êtes ensemble. Ok les gars? On part pour l'échauffement? Parti. Mettez vos amis au chez eux. Léandro, il n'y a pas besoin.
Ah, sort de la piscine? Corner. Oh, bien joué, bien tiré. Oh, ouais. Au fraise le goal. Bien joué. Fin de la mi-temps, on a prise de but dans les dernières minutes, parce que je pense qu'on a beaucoup donné avant. Après, je pense que dans la gestion des efforts, on n'est pas bon. C'est bien les gars, moi je suis content que vous mettiez des petits ponts et que ça fasse plaisir à vos copains. Surtout que la plupart du temps, sur le petit pont c'est utile. Mais derrière on perd les ballons, donc à quoi ça sert au final? Derrière le deuxième but, on fait un petit pont c'est bien, ça continue, on perd le ballon. Bon, sur une main, bref. Et derrière on se fait plus bien. On se fait plus bien. Parce qu'on est désorganisé. Dès qu'on n'est pas dans notre situation de confort, c'est-à-dire tout ce qu'on connaît, on n'arrive pas à s'adapter aux situations. On continue. Un but de retard à la mi-temps, c'est rien ça. Là, vous respectez l'exécution que vous avez sur le maillot. Et moi, ça, déjà, ça me va. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde. Et même si on venait en prendre un troisième, et alors, ça serait pas beau que ça soit ce match-là où mentalement on soit en norme. Ce serait un symbole quand même. Allez les gars, c'est parti. Allez les gars, allez. Allez jusqu'à la fin les gars, allez. Excellent, bien joué. Oh là là. La faute là. C'est bon, c'est bon. On va... Il n'y a pas à baisser la tête aujourd'hui. Hein. Et bah défaite de 1 contre Choret, une petite entame un peu difficile sur les 10 premières minutes, après on a mis le pied sur le ballon, on a été bien, on a pu ouvrir le score sur un corner, une combinaison qu'on avait travaillé depuis le début de la saison. Après on a continué à jouer, sans avoir énormément d'occasions, mais bien dans la conservation, bien dans la progression. Puis on a eu une grosse débauche d'énergie parce que Choret c'est une bonne équipe aussi qui fait bien tourner le ballon. Sur les 10 dernières minutes de la première période, on encaisse 2 buts parce que fatigué, on a eu du mal dans les temps faibles, on revient à la mi-temps à 2-1. Un début de deuxième mi-temps bien, avec d'intensité toujours, on se crée 2-3 bonnes occasions où on ne marque pas parce que le gardien adverse la sort. Match plutôt intéressant. Ouais, super courageux. Agréable à regarder. Ouais, super match sur l'intensité, un match de R1. Un bon arbitrage aussi. Merci. Bon, ce qu'on peut voir, c'est la progression des enfants tout au long de la saison. Là, on peut les voir contre le Choret, confronter à une belle équipe. Exactement, ils ne sont pas démontés quand ils se sont fait égaliser. Ils ont continué à faire leur jeu. On sent que les éducateurs ont bien travaillé. Oui, tout à fait. Alors que pourtant, ils ne sont pas terribles. Mais... Donc, tout le mérite revient surtout aux joueurs. C'est un match plaisant à voir, je pense, sur le côté, avec 2 bonnes équipes qui ont joué au ballon, qui ont mis beaucoup d'intensité, donc très intéressant. Les garçons en sortent déçus, mais fatigués, mais je pense qu'ils ont appris. Je suis content d'eux. C'est une saison aboutie, avec la montée. C'est une Coupe Angélique où on sort avec les honneurs face à une équipe de R1. Maintenant, on a été pas efficace sur certains matchs, qui nous a valu une 2e place et pas une 1re place. Donc c'est pas grave, on monte quand même. Les garçons ont appris. Et puis maintenant, il faut avoir le niveau en R1 d'ici septembre, début de championnat de R1. Donc ils vont bosser pour ça. Je resterai avec eux sur la catégorie, comme on a pu le voir cette semaine, avec Victor May. J'amène une nouvelle patte, un nouvel œil aussi pour aider les garçons. Mais une vraie progression sur la saison. Je suis très content d'eux, très content d'eux. Tout le monde a progressé et il faut qu'ils continuent comme ça, c'était top, je suis fier d'eux. Très belle saison, belle progression des enfants, donc il n'y a rien à dire dedans, on est fiers d'eux.
Ils auraient pu faire un peu le travail un peu plus tôt, mais bon, on les connaît, hein, on les suit depuis un petit moment, on sait comment ils sont. Une petite pensée pour Philippe quand même. Ouais, Philippe qui s'est mis un petit peu à l'écart sur la fin de saison. Il a fait un travail sur lui. Oui, je pense, j'ai l'impression qu'il est mieux qu'il était. Bah dis donc, il va de l'autre côté du terrain. Un jeu bien posé, largement mérité la montée, franchement. Et puis de toute façon, tous les adversaires l'ont dit. Et là-dessus, bah, effectivement, comme tu disais Baptiste, on est hyper fiers de leur progression et sur leur mentalité. Oui. Parce que c'est quand même un groupe de copains. Un groupe de copains qui gagne, c'est pas souvent. Merci Hugo, on est content en plus qu'ils puissent continuer avec l'équipe l'année prochaine. Pour les accompagner, ça va être... Exactement. Nous on va de toute façon les suivre. Hein. Ouais, bah de toute façon on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Malheureusement pour eux, on sera encore là. Non mais content qu'ils restent avec nous Hugo, on va partager une deuxième année, donc non c'est bien. C'est très bien. Bah, je voudrais féliciter mon équipe parce que bon, ils sont pas tous très intelligents mais ils sont bien marrants et on bosse très bien avec eux. C'est des bons petits garçons. On va continuer la saison prochaine, donc je voulais les féliciter, les remercier, leur dire que j'étais fier d'eux. Remercier le club de sa confiance, de nous laisser les jeunes la responsabilité d'équipe. Merci au club, merci aux garçons et puis bah, on se retrouve l'année prochaine et merci à toi.